Bonsoir, je vais vous faire l'historique de pourquoi nous sommes là aujourd'hui. J'ai une passion originelle pour nourrir les individus qui habitent cette planète d'une manière meilleure. Alors bien sûr, on est passé par le spectre de la haute gastronomie, traditionnelle, de la Méditerranée, la haute gastronomie au Plaza Athénée, à Londres. Et aujourd'hui, je voulais faire la synthèse de ce qui m'amène ici avec une orientation plus végétale. En 2009, avec Christophe Saint-Anne, qui est mon chef aujourd'hui chez Baccarat, qui est mon partenaire de Baccarat. Avec Christophe Saint-Anne en 2009, on écrit Nature 1. Fort du succès de Nature 1, on a écrit Nature 2 en 2010. Et en 2014, je décide avec Romain Méder, qui était à l'époque expatrié à Doha. Il était dans une zone où il n'y avait pas grand-chose comme ingrédient, donc on avait décidé, contraint et forcé, de faire une cuisine essentiellement végétale. Et quand il prend le poste de chef du Plaza Athénée, nous avons décidé de faire naturalité. Naturalité, on a décidé d'enlever la viande et volailles, non pas pour montrer que c'était pas bon, mais pour dire qu'on pouvait faire de la haute gastronomie uniquement avec des légumes et des céréales, essentiellement des poissons de pêche durable, et en éliminant viande et volailles. Alors bien sûr, c'était la démonstration qu'on pouvait avoir 3 étoiles avec ça. C'est ce que nous avons fait, hein. Ça a mis un peu de temps, puis finalement, ça s'est bien passé. Ils ont fini par s'habituer, les clients. Et finalement, ça a influencé l'ensemble de mes cuisines. À Londres, on a influencé de naturalité et Jean-Christophe Blondet s'est approprié cette orientation. Jean-Philippe s'est habitué. Je me suis habitué aussi à t'appeler Jean-Christophe. Jean-Philippe s'est habitué à influencer la cuisine proposée à Londres de naturalité. À Monaco, bien sûr, Emmanuel Pilon, qui travaille avec moi depuis une quinzaine d'années, qui a été le sous-chef de Romain Méder, qui est l'architecte de la naturalité, c'est Romain, avec Emmanuel comme collaborateur. Il est où, Romain? Romain Méder. Donc, Emmanuel à Monaco, qui est au meilleur de sa forme et qui, en intégrant la méditerranéité et la naturalité, développe une cuisine de haute gastronomie méditerranéenne. Et à Paris, on fait une synthèse entre Londres et Monaco d'une autre cuisine néo-contemporaine, une cuisine française, toujours avec une grosse influence de naturalité. Je répète, naturalité, c'est moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales. Une vision que je porte d'une nourriture meilleure pour la santé, meilleure pour la planète, puisqu'on va être précautionneux des ressources rares qui permettent de nourrir les individus qui habitent cette planète. Et la démonstration par la haute gastronomie que cela est possible de se nourrir différemment. Et depuis l'origine, en 2014, quand on décide de faire naturalité avec Romain Méder, on décide que la naturalité, ça va être accessible à tous. Donc, on décide quelques années plus tard de faire Sapid. Et Sapid, c'est la nourriture de naturalité pour tous. Ici, on peut manger à moins de 40 € une nourriture 95% végétarienne, avec quelques assaisonnements de pêche durable, quelques œufs, un bout de fromage. Voilà, c'est la démonstration qu'on peut se nourrir mieux au juste prix. Et Mayaline, qui est là, a raconté l'histoire de ces hommes, de ces hommes cuisiniers qui ont passé 15 ans, 20 ans, un peu plus avec moi, chacun ayant acquis l'ADN de la cuisine française. Vous avez compris, finalement, on a décidé de faire l'ADN. Et maintenant, c'est aussi pour démontrer qu'à mon tour, je suis capable de passer la main à ceux qui sont meilleurs que moi aujourd'hui, parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Charge à moi de leur montrer la vision, et charge à moi de passer au travers de mes écoles, puisque Karine, ma nouvelle directrice, est là, mes chefs aussi. Voilà, c'est l'idée de transférer ce que je sais au plus grand nombre, avec toujours la vision d'une nourriture différente. Et je vais leur passer la parole, parce que d'abord Romain, qui est le responsable d'avoir accepté de créer Naturalité avec moi, ça n'a pas été facile. Je rappelle les clients qui disaient, mais on va vraiment manger des graines et comme les poules. Et je dis oui, vous allez vous habituer, vous verrez, ça va bien se passer. Puis finalement, ce côté caricatural, finalement, on a fait quelque chose de sérieux. À toi, Romain. Non, c'est vrai que cette aventure de naturalité, de naturalité, c'est vrai que ça n'a pas été, sur le papier, c'était pas simple à mettre en œuvre, mais grâce aux équipes, où d'ailleurs Amaury était là, Emmanuel était là, donc c'est vrai qu'on a réussi à créer en peu de temps finalement une identité culinaire qui était propre à cette naturalité qu'Alain Ducasse avait pensée.
Et ce qui est intéressant, comme aujourd'hui, par exemple, ça, je voulais le dire, c'est qu'en cuisine en bas, par exemple, il y a une quinzaine de cuisiniers en ce moment-là, et sur les 15 cuisiniers, il y en a 80% qui sont passés avec moi, que ce soit actuellement, que ce soit à l'époque du Plaza, que ce soit à l'époque d'Admo, etc. Donc chacun de ces jeunes cuisiniers ont cette réflexion, ont cette... comme je dis toujours, j'essaye à chaque fois de leur planter cette graine dans le cerveau. Après, elle germe ou elle germe pas. Après, ça, c'est chacun son parcours. Mais en tout cas, là où je suis content, où on a réussi, c'est que vraiment cette démarche, cet engagement, cette responsabilité, on a réussi à la faire passer à toutes ces générations. Et aujourd'hui, il y a 2 ou 3 générations en cuisine en bas qui se croisent et qui sont venus avec nous pour apprendre cette démarche et cette cuisine, et ça c'est assez incroyable. Donc, merci à vous. Nous avons besoin des relais d'opinion et vous êtes nos relais d'opinion. Nous avons besoin de vous. Merci d'être venus si nombreux. Merci, je vais être bref. Déjà merci chef, parce que c'est le premier livre que vous faites où vous mettez en valeur les chefs. On parle de transmission. Moi j'ai terminé l'école hôtelière, j'ai travaillé chez vous à Monaco et je suis resté avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré pas seulement vous, mais j'ai rencontré Dominique Laurie qui est ici, avec qui j'ai travaillé, Romain Médère, Christophe Saint-Agne, Christophe Moret, etc. C'est là où on a fait l'amitié avec Manu. C'est vraiment, Alain Ducasse, c'est vraiment une famille. Au-delà de simplement un travail, un métier, c'est une passion et c'est ce qu'on vit tous ensemble. Donc voilà. Merci chef. Non. Oui. Jean-Christophe à côté. Non, merci à tous d'être venus ce soir. Voilà, c'est un grand moment pour nous aussi, nous trois et nous quatre avec Romain, parce que voilà, ça met en valeur tout le travail qui a été fait et grâce au chef, voilà, où on est, c'est grâce au chef où on en est là où on en est aujourd'hui. C'est lui qui au quotidien nous pousse et fait en sorte que voilà, on reste jamais sur nos acquis, qu'on va toujours chercher plus loin, qu'on avance, et c'est pour ça aussi que, comme disait Maurice, c'est pour ça qu'on reste avec lui aussi, parce qu'on aime ça, toujours être dans la curiosité et avoir cette vision un petit peu lointaine. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont permis de faire ce livre, merci au chef de nous faire grandir au quotidien, merci à toutes les personnes qui nous ont amenés ici, à tous mes chefs, je pense à Romain, Dominique, Pascal, enfin tous ceux que j'ai côtoyés. Voilà, merci à tous. Bonsoir tout le monde. Bon je pense que tout a été un petit peu dit. D'abord un grand merci au chef. Normalement tu parles plus. Ouais, je viens juste d'attaquer. Donc voilà. Donc d'abord merci à vous. En effet. J'ai pas fini. Donc 20 ans de vie partagée à travers votre vision. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même relativement important. Ce livre-là, c'est quelque chose de, je pense que c'est quelque chose de gros, surtout venant de votre part. Vous avez su quand même nous mettre en avant. Non, mais c'est vrai, c'est une passation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus qu'un livre en fait, puisque c'est 3 univers qui sont différents, mais à travers une vision, une ADN qui est la vôtre. Avec une interprétation qui est complètement différente. Je pense qu'il y a 3 différentes personnalités, et vous allez bien le voir dans le livre, vous allez avoir vraiment 3 chapitres différents, mais on a tous cette même vision, donc oui, de naturalité. Moi, je n'ai pas fait partie de ce projet-là, mais de toute façon, je la respire, et c'est pas une cuisine, en fait, c'est juste une vision, une philosophie de vie qui est interprétée, en fait, par chaque différente personnalité de chef dont le chef Ducasse a su s'entourer. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier ce livre-là, puisque c'est 3 livres en un au final, avec une même vision de partager notre passion. Voilà, merci beaucoup.